Salut à tous et à toutes, c'est Max15. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous parler de ce qui s'est passé à Bruxelles lors de la victoire du Maroc contre la Belgique. C'était aujourd'hui à 14 h. Alors, que dire de ce match? Déjà, on peut dire que la Belgique a été nulle. Nul à chier niveau défense. Il n'y a pas eu de défense totalement. C'était nul à chier. C'était le pire match du monde. On peut pas se le cacher, les gars. Les joueurs, ils ont fait de la merde. Aucune défense au niveau de but, au niveau de Courtois, aucune défense. Le Maroc a bien joué, forcément. Ils ont mieux joué que nous, déjà, ça c'est sûr. Après, il y a des trucs que je cautionne pas, les gars. Je vais vous les expliquer dans cette vidéo. Et d'ailleurs, je vais vous mettre déjà une première image pour que vous ayez en tête de quoi je parle. Donc, vous voyez une image devant vous actuellement où vous voyez, déjà, il y a la police avec plein... C'est le soir, bien sûr. J'ai trouvé que cette image-là pour l'instant. Il y a une image où il y a toutes des choses qui appartiennent aux gens ou même à la société, dont des trottinettes électriques, des trucs urbains, il y a tout qui est en feu en fait. Et il y a aussi une vidéo que je vais vous mettre, mais ça c'est pour après. Vous allez voir, c'est totalement honteux. Alors déjà, je cautionne pas le fait que quand un pays gagne, déjà, c'est bien de fêter la victoire. Ça, c'est une chose. On peut fêter une victoire d'une équipe de foot, que ce soit nationale ou locale ou ce que vous voulez. Vous pouvez fêter, c'est normal, c'est le but du sport. Mais ce que je cautionne pas, c'est les émeutes et comment on appelle ça quand quelqu'un casse des choses. Je ne sais plus c'est quoi le nom de la chose, mais voilà, on va dire que les gens, ils ont cassé beaucoup de choses, ils ont retourné des voitures, ils ont des trucs qui leur appartiennent pas. J'ai vu des vidéos TikTok, j'ai vu une vidéo horrible que je vais vous mettre sur cette vidéo et je vais vous expliquer mon ressenti. Mais c'est honteux de faire ça, c'est honteux. Et en plus, le problème, c'est que déjà en 2022, et ça date bien depuis très, très longtemps, hein. Mais après, il y en a qui s'étonnent que les gens, que ce soit dans n'importe quel pays, deviennent de plus en plus racistes. Vous vous étonnez après qu'il y a de plus en plus de racisme dans le monde. Il y en a, ils se battent contre le racisme. Moi qui n'ai pas raciste, parce que je connais dans mon entourage, j'ai des gens qui sont... enfin, dans mon entourage, oui et non. Mais j'ai des amis, des potes qui sont marocains, qui sont algériens, qui sont turcs. Donc, je suis loin d'être raciste. Mais quand je vois ça, je ne cautionne pas. Je ne cautionne pas. Je suis désolé. Des gens qui cassent des choses qui leur appartiennent même pas, des choses où les gens ont travaillé dur pour acheter des bagnoles ou qui ont travaillé dur pour que la ville investisse dans des trottinettes électriques, parce qu'il faut savoir que l'argent qui ont été mis dans les trottinettes électriques, ça vient de notre poche, ça vient de la poche des travailleurs, ça vient de la poche de nous qui payons nos cotisations, qui payons nos contributions, qui payons nos taxes, qui payons nos... Ça vient de là. Et il y en a, ils arrivent encore à casser ce genre de choses. Et après, on s'étonne, oui, mais on paye les trucs chers. Ben, arrête de péter des choses qui coûtent très très cher et que tu vas devoir rembourser pendant 1 an, 2 ans, 3 ans de ta taxe là. Parce que c'est grâce aux taxes, aux contributions que vous payez chaque année, tout ça, que les villes peuvent investir dans des choses. Mais ça, je crois que les gens n'en ont pas encore conscience. Et le problème aussi, c'est qu'ils s'en prennent aux choses qui leur appartiennent pas. Pour une victoire, pour un match de foot. Alors oui, il y en a, ils vont dire, oui, mais c'est pas n'importe quel match de foot, c'est pour la Coupe du Monde. Oui, mais les gars, c'est qu'une coupe, quoi. Faut pas s'emballer. Ça change quoi à vos vies, en vrai? Moi, la Belgique qui a perdu aujourd'hui, certes, j'étais un peu déçu parce que voilà, tu sais, c'est votre équipe, c'est votre équipe nationale, c'est l'équipe de votre pays. Donc forcément, quand ça perd, ça vous fait quelque chose, c'est logique, c'est normal, c'est humain. Mais si on gagne une Coupe du Monde, on va pas aller se la... Enfin, il y en a, ils le feront, hein. Je dis pas qu'il y en a qui le feront pas, mais il y en a, ils le feront. Ils se la pèteront, hein. Mais moi, je vais pas dire, ah, ça va, on a gagné la Coupe du Monde, ça change ma vie. Mais que dalle, ça change à rien de savoir que je vais gagner une Coupe du Monde. Ou que la Belgique ou la France ou l'Espagne ou Tchik gagne une Coupe du Monde. Ça va changer quoi à ma vie? À rien, je vais me lever le matin en me disant, ben, on a gagné la Coupe du Monde, on est les meilleurs. Non, voilà, c'est... Mais le problème, et là, c'est le pire truc qui va arriver et que je vais déchanter et que je vais vraiment être méchant, pas en parole parce que c'est une vidéo YouTube et que j'ai du respect pour les personnes de cette nationalité-là. Et voilà, c'est pas pour être... je suis loin d'être raciste, mais je ne cautionne pas ce genre de choses. Ça me met hors de moi. Et quand vous voyez des gens, là, je vais vous mettre la vidéo ici à côté, là, non, l'autre côté, ici, là.
je vais vous la mettre là. Belge, qui a je ne sais pas fait quoi, je crois qu'il a hué ou sifflé ou un truc comme ça aux supporters du Maroc. Alors forcément, c'est, on va dire, une partie de la provocation. Hein, ça, je ne cautionne pas non plus. Si cette personne a provoqué, je n'en sais rien, je ne sais pas si elle a réellement provoqué ou quoi que ce soit. C'est une vidéo sur Twitter que j'ai trouvé, que j'ai téléchargée, que je vais vous montrer là actuellement. C'est une personne marocaine, certainement, qui est montée sur le balcon, enfin le balcon, le rebord du balcon pour arracher le drapeau belge et le prendre et faire le mariole avec. Ça, par contre, je ne cautionne pas. Et vous faites ça dans n'importe quel pays, que ce soit un pays voisin, vous êtes punis. Et j'espère que cette personne qui a fait ça sera punie. Que toutes ces personnes qui ont fait de la délinquance, parce que c'est vraiment de la délinquance et de l'incivilité, j'espère qu'ils vont payer. Et pas qu'un peu. Moi, je leur souhaite les pires malheurs du monde. Je suis désolé, ce genre de personnes doivent être enfermées, doivent... Je sais pas, mais moi, je ne cautionne pas. Ça se fait pas. On aurait fait ça. Il y aurait un Belge qui aurait fait ça au drapeau. Un exemple, la Belgique aurait gagné contre le Maroc et un Belge aurait été arraché à un drapeau marocain. Ah ben, la personne qui serait d'origine marocaine aurait tabassé le Belge. Mais là, vous savez quoi? Là, il y a beaucoup de gens qui ont dit dans le commentaire Twitter que j'ai vu dans les commentaires, parce que moi, j'aime bien checker les commentaires quand il se passe quelque chose. Et ben, il y en a beaucoup qui ont dit, moi, ça aurait été chez moi et mon balcon ou quoi, je lui aurais fracassé sa gueule. Il y en a beaucoup qui l'ont dit, marocain ou pas marocain, on lui fracasse sa gueule. C'est des choses à pas faire. Il faut savoir se respecter entre nous, que ce soit marocain, algérien, turc, belge, africain ou ce que vous voulez. Il faut avoir du respect pour l'un l'autre. J'ai vu des articles sur les réseaux sociaux. Ah ben, il y en a d'origine marocaine qui ont dit aux supporters des Diables Rouges, donc de la Belgique, que si la Belgique gagnait contre la Croatie jeudi le 1er, mais ils allaient faire une double fête pour fêter la victoire du Maroc et la victoire des Diables Rouges. Parce qu'il y en a qui sont bons et il y en a qui sont mauvais, comme je viens de vous le dire. Et les personnes de qui je vous parle, c'est des mauvais. C'est pas possible. On est en 2022, il y a encore des connards qui arrivent à faire chier leur monde et à casser des trucs qu'on paye avec nos taxes à nous et nos cotisations à nous pour leur gueule. Je suis désolé, c'est nous qui payons tout ça. À un moment donné, il faut arrêter de dire ouais, mais ça va, c'est avec l'adrénaline. L'adrénaline de quoi? Tu fais une émote, tu fous ton bordel. À un moment donné, ton bordel, ben, tu vas devoir l'assumer. Tôt ou tard, tu vas devoir l'assumer. Je suis désolé. Je sais pas quel est votre avis par rapport à ça. Moi, personnellement, c'est mon avis et je n'ai rien dit de méchant. J'ai dit ma façon de penser. Bien sûr, mais tout en gardant du respect, Il y a un respect à avoir. Maintenant, c'est vrai que j'ai été un peu vulgaire en insultant la personne de délinquant ou de je sais pas quoi. On s'en fout, mais de toute façon, ça se fait pas, je suis désolé. Et il y en a qui vont dire, ouais, mais tu peux pas comprendre, c'est... Non, il n'y a pas, c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis même, si vous, dans votre tête, vous vous dites que c'est normal, c'est que vous avez un problème quelque part. Parce que ce genre de comportement après une victoire, ça se fait pas. J'ai vu un direct sur TikTok où il y a des Marocains qui font ça aux Champs-Élysées à Paris. Il n'y a pas de débordement. Pour ceux qui sont de Belgique, dans la région de Charleroi, il y a des Marocains, ils ont fait ça, ils ont fêté la victoire. Il n'y a pas eu de débordement. D'ailleurs, la police a publié un message par rapport à ça sur leurs réseaux sociaux officiels. Il n'y a pas eu de débordement. Et c'est à Bruxelles où ça foire. Le bourgmestre a réagi par rapport à ça et moi personnellement je lui donne raison. Ces personnes qui ont fait ça à Bruxelles, ce sont des délinquants et des crapules. Je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. En général, je suis pas pour ce genre de propos, mais là c'est trop les gars. Mais même si vous êtes vénère ou si vous fêtez des trucs, mais faites ça entre vous, mais foutez pas le bordel et cassez pas des trucs auxquels où c'est nous qui payons tout ça. Et le pire c'est qu'il y en a, ils s'en rendent même pas compte. Il y en a, ils se disent ouais c'est bon, allez, c'est pas avec notre argent, c'est avec l'argent de l'État. Oui, mais en attendant, c'est quand même avec notre argent parce que l'État va chercher où l'argent? Ben, chez nous les travailleurs, chez nous les gens qui payent nos taxes. Voilà, ben ça il faut être malin. Et le problème c'est qu'il y en a, ben ils font belle parce qu'ils touchent. La plupart de ce genre de personnes, c'est pas méchant. Il y en a, ils travaillent, ils sont sincères. Et il y en a, ils sont au chômage et au CPAS. C'est des jeunes qui sont même pas foutus de travailler de leur propre
de leur propre manière, soit ils sont au chômage ou au CPS. Ou alors c'est des jeunes qui sont encore à l'école et qui font leur genre. Je sais pas. Mais voilà, c'est grave, c'est grave. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais pas trop vous emmerder avec ça. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez par rapport à ça et si vous avez vu ça. Et personnellement, moi je cautionne pas ce genre de choses. Je cautionne pas ce genre de choses et c'est grave. Dans un monde auquel on vit, c'est grave que les gens réagissent ainsi pour une victoire d'un match. Que si ça tombe au prochain match, il faut se faire éliminer. C'est grave, c'est grave. Moi personnellement, quand la Belgique, en 2018, elle avait gagné, bien sûr, elle a perdu contre la France, mais on s'en fout. Mais quand elle gagnait, voilà, j'étais content. Les gens, ils faisaient la fête et tout le bazar. Quand la Belgique a perdu contre la France en 2018, il y a eu quoi? Il n'y a pas eu de débordement. Les gens ont fait la fête normalement. Même si on avait perdu, on a fait la fête. Et alors? Il y en a, ils arrivent encore à casser les trucs, à foutre leur bordel. C'est pas des choses à faire. C'est pas des choses à faire, je suis désolé. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez. Là, je vais vous laisser parce que bon, on va pas parler de ça pendant 3 heures. C'était Max the 15, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker et à partager. Voilà, j'ai dit mon ressenti par rapport à ça, j'ai dit des mots méchants que j'ai pas l'habitude de dire parce que c'est vrai, et il y en a, ils vont dire, ouais, mais c'est pas limite un peu raciste. Ben non, il n'y a pas de racisme là-dedans, les gars. Je dis juste ce que je pense, c'est tout. Enfin bon, ciao tout le monde, c'était Max the 15, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager. Mes réseaux sociaux sont dans la description, et puis voilà. Ciao tout le monde, c'était Max the 15, prenez soin de vous.